Alors ça, c'est vraiment génial. Faites-moi confiance. Le casque VR Crystal original, qui a maintenant environ 3 ans, va bientôt recevoir une énorme mise à jour de la part de Pimax. La réalité virtuelle sans fil via Wi-Fi. Aucun matériel supplémentaire n'est nécessaire, c'est juste une mise à jour du firmware gratuite et voilà! Vous pouvez débrancher le câble DisplayPort USB, le jeter à la poubelle et commencer à jouer à vos jeux sans fil. Enfin, je dirais, gardez le câble pour l'instant au cas où. La semaine dernière, j'ai eu accès à une version bêta interne du firmware, y compris le Wi-Fi Airlink, qui est le nom de la solution Wi-Fi sans fil propre à Pimax exclusivement pour le Pimax Crystal. Oui, c'est uniquement pour le Crystal, car c'est le seul casque VR de Pimax qui dispose d'un mode AIO, ou tout en un. De plus, il est bien sûr équipé d'une batterie pour fonctionner en mode autonome. Le Wi-Fi Airlink utilise simplement le protocole Wi-Fi standard pour transférer à la fois le signal vidéo et les données de suivi, le tout via votre réseau Wi-Fi local, que vous ayez du Wi-Fi 5 ou du Wi-Fi 6. J'ai donc passé quelques jours à le tester avec un tas de jeux VR et de simulateurs et je vais vous en parler. Mais d'abord, pour tous les passionnés et geeks techniques de la VR, j'ai quelques spécifications du Wi-Fi Airlink à partager que je viens de recevoir de l'équipe d'ingénieurs de Pimax. Le signal transmis sans fil a une résolution de 2880 par 2180 pixels par œil. Oui, vous avez bien entendu. Je n'y ai pas cru moi-même au début quand je l'ai appris et je ne peux pas encore le vérifier. Mais apparemment, c'est la résolution du flux vidéo envoyé sans fil au cristal via le Wi-Fi Airlink. Rappelez-vous, c'est aussi la résolution native des panneaux du cristal original. Le taux de rafraîchissement est de 90 Hz. Ça semble presque trop beau pour être vrai, vous ne trouvez pas? Mais bien sûr, il s'agit d'un flux vidéo compressé qui est diffusé avec une très faible latence depuis le PC via votre routeur Wi-Fi jusqu'au casque. Et le type de compression ainsi que la bande passante ou le débit binaire peuvent être ajustés en temps réel dans Pimax Play. Vous pouvez librement choisir entre 20 Mbps et jusqu'à 150 Mbps, ce qui équivaut à un débit de transfert compris entre 2,5 et 18 mots/s. En ce qui concerne les algorithmes de compression, l'AVC H264 et le HEVC 265 sont tous deux disponibles. Le H265 offre généralement une meilleure efficacité de compression, ce qui signifie qu'il peut atteindre la même qualité vidéo que le H264 avec un débit binaire inférieur. Et, en d'autres termes, également une meilleure qualité d'image en utilisant le même débit binaire, par exemple 100 mégabits, qui est défini par défaut. Le champ de vision reste le même que lorsque l'on joue sur le cristal avec des câbles DisplayPort, donc environ 105 degrés à l'horizontale, du moins pour moi. Le local dimming est pris en charge ainsi que le suivi oculaire, le DFR ou rendu fauvé de façon dynamique. Et oui, cela inclut le rendu DFR de QuadView avec les nouvelles options de pré-réglage personnalisables. En fait, la plupart des options des paramètres Pimax Play sont disponibles lors de l'utilisation du Wi-Fi Airlink. Vous pouvez bien sûr ajuster la qualité du rendu comme auparavant, ajouter le Smart Smoothing à la chaîne de rendu et régler les curseurs de contraste et de luminosité RGB. Ce qui est encore plus enthousiasmant, c'est que vous pouvez également utiliser le nouveau GPU. Fonction de mise à l'échelle avec FSR et NIS ou AMD Fidelity FX Super Resolution et NVIDIA Image Scaling. En plus de cela, l'incroyable curseur de netteté est présent. Je ne saurais trop insister sur à quel point c'est génial. La fonction de netteté rend n'importe quel jeu ou simulateur VR plus net, plus précis et plus détaillé, même en basse résolution avec n'importe quel casque Pimax. Au fait, si vous n'avez pas vu ma récente vidéo sur ces grandes nouveautés dans Pimax Play, vous devriez vraiment aller la voir après celle-ci. De plus, nous ne sommes pas limités à SteamVR et OpenVR ici.
Avec le Wi-Fi AirLink, vous pouvez également, d'après mes tests jusqu'à présent, lancer n'importe quel jeu ou simulateur VR avec des runtimes OpenXR, y compris le Pimax OpenXR intégré, tant que le jeu le prend en charge, bien sûr. Donc aucune différence par rapport à la façon dont cela fonctionne lorsque l'on utilise le cristal, par défaut, avec un câble. D'accord, donc théoriquement, tout cela semble incroyable. Mais vous pouvez maintenant vous demander comment est-ce même possible? Comment le mode sans fil est-il lancé et quelles sont réellement ses performances? Laissez-moi d'abord vous montrer rapidement comment je l'ai fait fonctionner, puis je vous donnerai mes premières impressions. Pour commencer, mon casque Crystal a reçu une nouvelle mise à jour du firmware, une version interne, encore non publique, et en gros, c'est tout. Ensuite, je suis passé en mode I/O sur le Crystal et j'ai débranché le câble DisplayPort. Après un rapide calibrage de la pièce, j'ai remarqué qu'une nouvelle application Wi-Fi AirLink était installée. Je l'ai lancée et la voici. C'est là que vous connectez votre cristal au PC avec Pimax Play en cours d'exécution. Tant que le PC et votre casque cristal sont connectés au même réseau local, votre PC sera affiché et disponible pour la connexion. Vous pouvez avoir plusieurs PC dans cette liste et vous connecter à n'importe lequel à tout moment, à condition bien sûr qu'ils exécutent tous Pimax Play et soient sur le même réseau. En plus d'un bouton de connexion, nous avons également ici un calibrage du suivi oculaire. Il s'agit du même calibrage basé sur Unity que vous effectuez normalement via Pimax Play sur votre PC. Mais maintenant, puisque nous sommes censés utiliser le mode I/O ou autonome, il est important de refaire ce calibrage, du moins si vous prévoyez d'utiliser le suivi oculaire, le DFR ou le mode Quad Views sans fil. La connexion au PC prend environ 5 à 10 secondes et vous saurez immédiatement lorsque la connexion aura été établie. Parce que soudainement, vous voyez l'interface PC VR prête à lancer SteamVR ou n'importe quel jeu dans votre casque. La manette fonctionne normalement et vous êtes libre d'utiliser le cristal partout chez vous, voire à l'extérieur, tant que vous maintenez une connexion Wi-Fi stable. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne étonnamment bien, je dois dire. La qualité d'image, avec la compression H265 et un débit binaire réglé à 100 Mbps, ce qui est la configuration par défaut. D'ailleurs, l'image est très belle, en tenant compte du fait qu'on utilise simplement le streaming Wi-Fi ici. En termes de netteté, ce n'est absolument pas aussi net ou détaillé qu'un signal d'image natif via DisplayPort. Que vous obtenez sur un cristal avec la même résolution de 2580x2580, ce n'est même pas comparable. Mais honnêtement, c'est quand même mieux que ce à quoi je m'attendais. D'un autre côté, ce n'est pas non plus aussi net que le 60G AirLink. La future solution sans fil 60G AirLink, qui nécessite du matériel supplémentaire et sera vendue séparément en tant qu'accessoire pour le cristal original, offre également une image nettement plus nette. Vous vous souvenez peut-être que j'ai testé une version bêta du 60G AirLink au bureau de Pamex l'année dernière et j'ai été bluffé. L'image était presque identique à celle du cristal en natif. Il y a pratiquement zéro latence ou délai et je n'ai vraiment pas trouvé de défaut majeur ou de problème rédhibitoire. Je crois toujours en la technologie 60G AirLink et j'ai hâte de l'utiliser et de la voir sortir. Maintenant, en comparaison, ici, lorsque j'utilise le Wi-Fi AirLink, l'image n'est pas aussi nette et elle semble peut-être un peu réduite. Je dirais que la netteté de l'image est proche de ce que l'on voit en faisant tourner le Timex Crystal avec une qualité de rendu à 0,5. Peut-être, ou peut-être comme la qualité de rendu à 0,75 avec le mode d'upscaling que le Crystal Lite peut aussi faire. Ce n'est pas vraiment une image floue, mais simplement une image moins nette. Si je ne connaissais pas les spécifications qu'on m'a données, je devinerais qu'elle tourne en 2166-260 par œil ou environ. Généralement, utiliser une résolution de rendu plus basse sur un écran haute résolution à cause de l'upscaling interne tend à donner à l'image cet aspect moins net. Même en utilisant la nouvelle fonction de netteté ou le curseur, ce qui aide un peu, l'image n'est jamais parfaitement nette. Si vous voyez ce que je veux dire, elle semble simplement upscaler.
Un point positif avec le Wi-Fi Airlink, c'est justement l'image un peu plus floue. C'est qu'en réalité, l'image est très stable et élimine efficacement beaucoup d'arêtes crénelées ou d'aliasing. C'est une image étonnamment propre qui est diffusée et projetée sur le casque. Bien que la résolution paraisse plus basse et moins nette, cela élimine les effets d'escalier sur tous les objets, murs et lignes dans les jeux. Même dans l'environnement SteamVR Home ainsi que dans l'environnement de test ROV ou Real ou Virtual, c'est clairement visible. À cet égard, cela rend en fait mieux que le mode d'upscaling sur le Crystal et le Crystal Lite lorsqu'on utilise un câble DisplayPort. Et c'est aussi perceptible dans les simulateurs comme DCS. Et ça j'aime bien. S'il y a bien quelque chose que je n'aime pas en VR, c'est l'aliasing. Et les arêtes crénelées, même à des résolutions plus élevées, qu'on voit parfois même avec le Crystal Super. Quoi qu'il en soit, l'image moins nette que vous obtenez avec le Wi-Fi Airlink par rapport au mode PC VR natif utilisant un câble DisplayPort n'est pas nécessairement due à la compression de l'image, selon moi. L'algorithme de compression H265 est vraiment impressionnant ici, tout comme le H264 d'ailleurs. J'ai vraiment du mal à voir le moindre artefact de compression, même en mouvement. Même lorsque je bouge rapidement la tête de gauche à droite, je remarque à peine une quelconque dégradation de l'image. En testant à 50 mégabits et moins, j'ai commencé à voir quelques légers artefacts, mais selon ce à quoi vous jouez, cela pourrait même passer inaperçu. Vous voyez, tout dépend beaucoup de ce que vous jouez sur votre Crystal. Par exemple, je ne recommande pas le Wi-Fi Airlink pour les fans de simulateurs de vol utilisant DCS ou Microsoft Flight Simulator ou tout autre simulateur de vol d'ailleurs. Ici, vous voyez évidemment les jauges du cockpit, les boutons, les panneaux, ils sont tout simplement moins nets. Certains panneaux sont tout simplement plus difficiles à lire, oui. Si vous êtes un passionné de simulateurs de vol en VR sur PC, n'essayez même pas le Wi-Fi Airlink. Et après tout, pourquoi vouloir faire de la VR sans fil si vous jouez assis de toute façon, comme avec les simulateurs de vol ou de course? Cette solution Wi-Fi Airlink de Pimax est, à mon avis, exclusivement destinée aux jeux VR occasionnels. Jouer à des titres VR solo comme Half-Life, Alyx, peut-être Arizona Sunshine, Kayak VR, Walking Dead, Superhot ou d'autres jeux similaires, ou même regarder des films en VR. Tout simplement ce genre de choses que vous pouvez faire en VR et qui ne nécessitent ni une netteté, ni une définition exceptionnelle, ni une image parfaitement sans latence ou sans décalage. Parce que la latence ou le délai d'affichage ainsi qu'un peu de lag dans les commandes font aussi partie du lot avec la fonction Wi-Fi Airlink. Je suis simplement honnête ici. C'est loin d'être parfait et je ne veux pas que vous vous attendiez à des miracles une fois que ce sera disponible au public. Le Wi-Fi Airlink s'adresse aux personnes qui veulent juste se lancer rapidement dans un jeu VR décontracté et en profiter un moment. N'importe où à la maison, sans câble et avec une totale liberté de mouvement. Comme vous le feriez par exemple avec un Quest 3. Le fait est que la latence du suivi de la tête, c'est-à-dire lorsque vous bougez rapidement la tête et regardez autour de vous, est en réalité faible et pas très éloignée de la latence native du PC VR. Mais le suivi des manettes est un peu moins bon. Avec une latence plus élevée et un décalage d'entrée plus évident, vous le remarquerez immédiatement. Des jeux comme Alphalix et d'autres similaires sont tout à fait jouables. En fait, la plupart des jeux que j'ai testés sont entièrement jouables. Mais si vous comptez utiliser le Wi-Fi Airlink avec des jeux rapides comme Beat Saber ou On's Table Tennis ou peut-être même un jeu de tir en ligne, eh bien c'est quelque chose que je ne recommanderais vraiment pas. Du moins, pas dans son état de développement actuel. Le streaming Wi-Fi n'est tout simplement pas encore au point et ne le sera peut-être jamais. Mais c'est aussi pour cela que la solution Pimax 60G Airlink est clairement une alternative plus attrayante, plus rapide et plus fiable pour votre Crystal. Lecture sans fil avec une latence d'image proche de 0, suivie de la latence et du décalage d'entrée. Avec la liaison aérienne 60G, je pouvais effectivement jouer au beat, au sabre et même au tennis de table sans difficulté. Ici, en utilisant le Wi-Fi Airlink, je ne peux tout simplement pas. Fais ça,
La latence de suivi du contrôleur est tout simplement trop élevée pour rendre les jeux agréables ou même jouables à des difficultés plus élevées. Et alors, lorsque vous utilisez Crystal sans fil, vous l'utilisez bien sûr entièrement sur batterie. Le Crystal nécessite une batterie même lorsqu'il fonctionne en PC VR nativement avec un câble, mais en mode sans fil, aucun apport supplémentaire d'énergie via un câble n'aide la batterie à rester en vie. D'après mes résultats de test, je dirais que l'autonomie de la batterie en jouant avec le Wi-Fi Airlink est d'environ 2 heures. Parfois plus, parfois moins. Cela dépend bien sûr de ce à quoi vous jouez. Heureusement, le shot swap fonctionne parfaitement ici à chaque fois. J'ai effectué quelques tests en lançant des jeux Steam VR ainsi que DCS en mode OpenXR sans Steam VR. Lorsque j'ai débranché la batterie, le jeu s'est simplement figé temporairement. Cela a également éteint complètement le Crystal. Mais en branchant ma seconde batterie, qui était complètement chargée, il m'a suffi d'attendre moins d'1 minute pour redémarrer en mode IO. Encore une fois, faites un étalonnage rapide de la pièce, lancez l'application Wi-Fi Airlink et cliquez sur le bouton Connecteur. Quelques secondes plus tard, j'étais de retour dans le cockpit, le tracking fonctionnait comme avant et je pouvais simplement continuer à jouer comme si de rien n'était. Sachant qu'il faut entre 2 et 3 heures pour recharger complètement une batterie avec le chargeur fourni, vous pouvez potentiellement faire tourner vos 2 batteries toute la journée lors de longues sessions de jeu. Et je n'ai pratiquement constaté aucune déconnexion pendant mon test de jeu sans fil. La seule chose qui m'a frustré, c'est qu'après 20 secondes d'inactivité, il se déconnectait, mais c'était à cause de l'option d'extinction de l'écran après un certain temps. J'ai dû modifier cela dans les paramètres du mode IO. La fonction de gradation locale est également contrôlée à partir d'ici et non dans Pimax Play sur le PC. Et en ce qui concerne la stabilité de la connexion elle-même, au début, je n'ai utilisé que le Wi-Fi 5 en me connectant via le réseau maillé Google Wi-Fi de notre maison. Ça a bien fonctionné. J'ai eu quelques saccades ou des images perdues, comme je les appellerais, ici et là pendant que je jouais, mais jamais de problème de compression, d'artefacts ou de bande passante. Le dernier jour de test, j'ai rapidement emprunté et essayé un routeur Wi-Fi 6 chez mon frère, et je peux confirmer que les saccades ont presque complètement disparu. Donc cela a effectivement aidé. Utilisez le Wi-Fi 6. Par conséquent, je recommande d'utiliser un routeur Wi-Fi 6 si possible pour une meilleure stabilité et une expérience de jeu plus fluide en général. Donc, sans m'étendre trop longtemps, le fait que ce soit une mise à jour gratuite pour tous les propriétaires du casque Crystal est un énorme avantage et j'ai entendu dire qu'elle sera rendue publique très bientôt. En tout cas, bravo à Pimax pour avoir développé cela et tenu cette promesse. La diffusion en streaming via Wi-Fi avait été mentionnée lors d'une première présentation du Crystal en 2021 ou quelque chose comme ça. À l'heure actuelle du développement, ce n'est encore loin d'être parfait, mais cela fonctionne comme prévu, surtout si l'on fait abstraction des problèmes de latence contrôlés. Il y a actuellement un groupe de bêta-testeurs qui évalue le Wi-Fi Airlink de Pimax depuis quelques semaines et je suis convaincu que cette fonctionnalité va s'améliorer avec le temps, même dès le lancement public. C'est en fait incroyable que la VR PC sans fil via Wi-Fi soit même possible. Mais après tout, on le sait déjà, non? Pimax n'arrête jamais de surprendre. C'est un fait. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine.